Bonjour, donc on est toujours dans la partie description des paradigmes IASP, sous la description des unités, et maintenant on va traiter les traits des unités, hein. Donc on va voir c'est quoi ces traits. Donc ici, par exemple, cette unité, hein, donc a les traits fidèles forts, hein. Donc cette unité a le trait fidèle rapide, hein. Donc les traits on les trouve sous la race, hein, etc. Donc cette unité fidèle rapide, cette unité fidèle robuste, etc., hein. Donc on peut avoir ou bien ne pas avoir des traits comme cette unité, donc elle n'a pas de traits sur la race, et on peut avoir un ou deux ou trois traits, hein. Donc c'est quoi ces traits? Donc on a les traits, donc en anglais traduit en français, et les ID de ces traits, hein. Donc ces traits, on va les voir. Donc on a les traits, le trait intelligent, donc ce trait rend les unités. Donc ces traits, donc elles vont augmenter les capacités des unités, hein. Donc ce trait intelligent, donc les unités qui ont le trait intelligent vont avoir besoin de 20% d'expérience en moins pour progresser de niveau, hein. Donc ici, par exemple, ils vont avoir moins d'expérience, hein, moins de maximum d'expérience. Par exemple, l'expérience, cette unité a 0 expérience, donc elle doit avoir 44 points d'expérience pour augmenter de niveau. Si on a une unité, par exemple, intelligente, elle va avoir la limite maximale, donc 20% moins que la limite normale, 44%, hein. Donc normalement, elle va avoir donc moins 9 points, hein, 4 points, 4 points, 1.4, euh, donc à peu près 9 points de moins. Par exemple, 35 points d'expérience pour passer de niveau. Rapide, donc elles vont avoir un mouvement supplémentaire, mais moins 5% de points de vie, hein, que la normale. Les robustes vont avoir 4 points de vie en plus de l'unité qui n'a pas ce trait, hein, et avoir un point de vie en plus par niveau. À chaque niveau, à chaque augmentation de niveau, ou bien amélioration de niveau, on va avoir un point de vie supplémentaire aussi. Les unités fortes donc vont infliger un point de dégâts supplémentaire, hein. Donc si l'unité initiale donc va infliger par exemple 10 points de dégâts, donc l'unité qui a un trait fort, donc l'unité de même type qui a le trait fort, va avoir 11 points de dégâts, hein. Donc elle a aussi donc un point de vie en plus, hein, avec ce trait fort, hein. Les unités donc habiles donc font un point de dégâts en plus, hein. Euh, donc à la différence avec donc ce trait généralement possédé par les elfes qui sont connus par leurs frappes multiples. Donc à chaque frappe, ils vont avoir un point de dégâts en plus, hein, c'est ça. Donc ça ressemble au trait fort, hein. Donc intrépide, donc ces unités donc n'ont pas le malus d'attaque, hein. Si on a deux unités, par exemple cavalier, le cavalier c'est l'aliment loyal, donc le jour il augmente de force, la nuit il diminue de force. Si un cavalier possède le trait intrépide, donc il ne va pas diminuer de force la nuit, hein, c'est ça, donc il ne va pas avoir de malus d'attaque. Les unités sauvages donc, ne reçoivent que 50% de la défense dans les villages. Donc si j'ai une unité qui normalement a par exemple 40% de défense en village, donc si elle a le trait sauvage, elle va avoir la moitié de ces 40%. Elle va avoir 20% de défense seulement, hein. Donc ne reçoivent que la moitié de la défense normale, c'est-à-dire dans les conditions normales, sans ce trait sauvage. Vigoureux, donc ils ont plus de vitalité, hein. Donc c'est les unités qui ont ce trait vigoureux, donc ils vont avoir plus de vitalité, point de vie en plus, un point par niveau,
et ils peuvent récupérer 2 points de vie de plus par tour, hein, par le tour où elles ne combattent pas, hein. Donc si les unités normales, c'est-à-dire j'ai par exemple deux unités de même type, si la première unité n'a pas le trait vigoureux, par exemple, augmente de 2 points de vie par tour où elle ne combat pas, hein. L'autre unité de même type qui a le trait vigoureux, donc elle va avoir 4 points de vie en plus par tour où elle ne combat pas, hein. Donc les unités âgées, ce sont des unités qui ont 8 points de vie en moins et un point de mouvement en moins que l'unité qui n'a pas ce trait. Les idiots, donc, ils vont avoir besoin de plus d'expérience pour progresser de niveau, hein. Donc c'est le contraire du trait intelligent, hein. Donc les élémentales, donc généralement si une unité a le trait élémental, ne va pas avoir d'autres traits, hein. Donc ce qui est spécial dans ce trait, c'est que le drain de vie, la peste et le poison n'ont aucun effet sur cette unité, hein. Donc on ne peut pas les empoisonner ou bien les frapper par la peste, etc. Les unités fidèles, c'est-à-dire les unités qui ont le trait fidèle, donc ils n'ont pas un coût d'entretien. Généralement, chaque unité recrutée a un coût d'entretien égal à son niveau, hein. Par exemple, le niveau 2, donc on va avoir deux pièces d'or à fournir à chaque tour, hein. Si la même unité a le trait fidèle, donc on ne va pas payer ces deux pièces d'or à chaque tour, hein, parce que l'unité fidèle, elle va rejoindre votre cause sans avoir besoin d'argent, c'est-à-dire, hein. Les unités mécaniques, hein, donc donc ça ressemble, donc les unités ou bien le trait élémental, mécanique et mort-vivant, donc se ressemblent à un détail près. Donc le drain et la peste, le poison n'ont aucun effet sur les unités qui ont ces types de traits, hein. Donc le trait est lent, donc les unités qui ont ce trait donc ont un point de mouvement de moins et 5% de points de vie en plus, hein. Les unités faibles donc ont un point de vie en moins et infligent un point de dégâts en moins que une unité semblable qui n'a pas ce trait.